Trizac. Dans ce cas-ci, est-ce que c'est criminel? Pantoute. Une dualité qui rassemble les idées. Mais non, tu peux pas dire ça. On rembobine cette affaire-là. Non. Prends soin de toi, là. Oui, Hein, tu me tu protèges. sais. Je le sais. Compte toi-même. La rencontre du rocher du Trizac. Écoute, Benoît, quand Ouais. je parle. As-tu lu Tasha Sheridan dans le Montreal Gazette? Ça commence, tu commences, puis tu me prends au dépourvu. Tu m'avais dit qu'il fallait lire Tasha Sheridan dans la Gazette, mais je lis jamais la Gazette, à part... Tu rates quelque chose. Non, mais je veux dire, je dis pas que je la lis jamais, mais tu sais, quand quelqu'un me signale qu'il y a une caricature haineuse de Aislinn, mettons de quelqu'un qui a un chien qui pisse sur le drapeau du Québec ou des trucs comme ça, là, je vais ouvrir The Montreal Gazette. Mais en temps normal, non. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Moi, je l'aime parce que j'ai un côté masochiste. J'aime ça. Non, mais on aime Tasha Sheridan en général. Ouais. Qu'est-ce qu'elle dit? Non, mais c'est sur ton sujet. Ah bon? C'est que... Elle dit que finalement, on n'a pas besoin, comment elle dit ça? On n'a pas besoin de Pierre Poilievre pour régler le sort de CBC. C'est bon. Catherine Tate va faire la job. Alors, il faut situer le contexte. Voici la table. Parce que toi, tu jettes plein d'affaires dans les airs. Ouais. Les gens n'ont aucune idée de quoi on parle. Mais ils veulent savoir. Mais ils sont accrochés. Exact. Toi, tu sais comment accrocher les gens. Okay, moi, je sais comment expliquer les affaires. C'est ça. C'est pour ça qu'on se complète bien. Toi, t'es comme le brouillon sympathique. Moi, je me flash là, dans la vitrine. Puis toi, t'as la clé pour la serrure. Toi, t'es comme une guidoune à Amsterdam. Absolument. Je suis la guidoune dans Puis le moi, red light. Puis moi, je suis quoi par rapport à la guidoune? En tout cas, bref. Pimp! Hey, s'il vous plaît! Bref. S'il vous plaît. Moi, je suis Madame Claude. C'est des choses qu'on n'entendrait pas à Bon. Radio-Canada, ça, Non, madame. certainement OK, pas. soyez sérieuse un peu. Bon. Alors, tout ça pour dire que Oui. on sait que, évidemment, Radio-Canada CBC a annoncé lundi 600 suppressions de postes et puis il y a 200 postes à pourvoir et finalement, ils vont tout simplement annuler ces postes-là. Donc, à toutes fins utiles, ce sont 600 personnes à CBC Radio-Canada qui vont perdre leur emploi au printemps 2024. Ce qui se passe, et c'est la raison pour laquelle on en parle aujourd'hui, c'est que Catherine Tate, donc, qui est la PDG de Radio-Canada CBC, elle était interviewée à CBC. C'est ça qui est drôle. Une super entrevue. Une super entrevue avec Adrienne Arsenault qui a toujours été à l'émission très bonne. de National. Ouais. Et elle a grillé. Elle a grillé Catherine Tate. Elle l'a prise telle une marshmallow sur un feu de camp. Yeah. Et elle te l'a grillé. Alors, on va écouter l'extrait. Est-ce qu'on l'a? Est-ce qu'on l'a, l'extrait? Oh, Bon. boy, je retiens mon souffle. On va l'écouter et je vais le traduire après. C'est savoureux. I'm just curious about something. I'm going to presume no bonuses this year. I mean, the Canadian Taxpayer Federation said a Freedom of Information request showed 16 million were paid in bonuses in 2022. Can we establish that that is not happening this year? It's too early to say where we are for this year. We'll be looking at that like we do all our line items in the coming months. So there's a chance bonuses could still happen at a time when jobs are being cut? I'm not going to comment on something that hasn't been discussed at this point. So. Alors, pour résumer, Adrienne Arsenault dit, ben là, je prends pour acquis qu'il n'y aura pas de bonus cette année parce que la Fédération des contribuables a calculé que l'année dernière, en 2022, il y avait 16 millions de dollars qui avaient été payés à des employés et des cadres de Radio-Canada CBC. Mais là, vu que vous venez d'annoncer 600 personnes qui perdaient leur job, on peut prendre pour acquis, Madame Tate, qu'il n'y en aura pas cette année. Non, mais elle le présente, là. Elle le présente extraordinaire. recto tono, là. Mais puis elle fait la mise en contexte, elle donne les chiffres de la Fédération des contribuables et tout ça, puis elle dit... C'est parce qu'elle vient à ce moment-là de l'entrevue. Mais la formulation de cette question-là... La formulation est parfaite. La formulation est impeccable. C'est pas, Madame Tate, est-ce qu'il y aura... Non. Je prends pour acquis. Je prends pour acquis. We can presume. Qu'il n'y en aura pas. Attends, là, ça Étant fait donné, ping dans les palettes. Et là, la réponse qui fait ping dans les palettes, c'est Catherine Tate qui est complètement prise au dépourvu et qui dit... Il est trop tôt pour le dire. Il y a une On ne s'est pas penché sur la question. On ne s'est pas encore penché sur la question. Il est trop tôt pour le dire. Et là, Adrienne Arsenault, tel un Wayne Gretzky sur la patinoire, elle revient à la charge en disant, êtes-vous en train de nous dire que
vous nous annoncez que vous n'écartez pas la possibilité qu'il y ait des bonus, malgré le fait que vous venez de nous dire que vous coupiez des postes. Ouais. Et elle répond, c'est trop tôt pour leur dire, et je ne vais pas commenter quelque chose qui n'a pas encore été décidé. Madame Tate, Catherine, on va se parler, toi puis moi, là, ma belle Catherine aux cheveux rouges, là. Il y a une réponse possible quand un journaliste, c'est quelqu'un de ton camp, là, c'est pas l'équipe adverse. C'est une journaliste qui pose la question. C'est une journaliste de CBC qui te pose la question et qui te dit, vous n'allez pas donner des bonus puisque vous coupez du monde. Vous pouvez pas nous dire... Alors, il y a une réponse possible, ma belle Catherine. C'est, vous avez tout à fait raison, Madame Arsenault, il serait inacceptable et même, je dirais même plus, indécent de se verser à nous-mêmes des bonus, nous, les cadres de Radio-Canada CBC, au moment même où, de la main gauche, on vient de faire tomber la guillotine sur la tête de 600 de nos collègues. On va pas faire ça, ce serait indécent. C'est la seule réponse acceptable à la question « Est-ce que la gang de gredures de Radio-Canada va se payer des bonus à hauteur de 16 millions de dollars au moment même où ils nous disent on se serre la ceinture, on est prêt à la gorge. Ceux qui vont y passer, c'est les précaires. C'est les précaires, c'est les derniers embauchés. C'est toujours la même gang. C'est ceux qui font moins de 50 000 $ par année. Alors que, dans ma chronique de ce matin dans le journal, je sors les chiffres des cadres de Radio-Canada, CBC, parce que, donc, en date du 1er avril 2023, ça se trouve sur le site web de Radio-Canada. Vous avez juste à rentrer rémunération des cadres, etc., à Radio-Canada CBC. Donc, la dame qui nous dit « Ah, il est encore trop tôt pour dire si on va verser des bonus ou pas », elle a potentiellement une gamme de rémunération qui va jusqu'à plus de 600 000 $. Puis elle a le culot de regarder une collègue de Radio-Canada et de lui dire en pleine face « Ah, c'est pas, peut-être, savez-vous, on va se tâter, on va décider, voir s'il y a des bonus ou pas. » C'est assez extraordinaire comme réponse, là, c'est hallucinant. Et il y a un des vice-présidents de Radio-Canada qui a potentiellement une gamme de rémunération 687 500 $. Sa gamme, là, ça s'appelle comme ça, une gamme de rémunération. C'est beau comme expression, quand même, la gamme. Je connais pas ça. La gamme de rémunération moi, j'ai un salaire. Sur un potentiel de 687 500 $. Le premier ministre du Canada fait pas ça. Avec des bonus. Avec des bonus en plus! Ouais. En plus! Il y a un mot pour ça, c'est de l'indécence. Et la raison pour laquelle je trouve que c'est important de t'en parler aujourd'hui, Benoît, c'est que moi, je suis une vilaine chroniqueuse de Québécois. Encore. Oh, vilaine Sophie. Oui. Hein? Puis j'écris souvent sur Radio-Canada. Frappe. Vas-y. Bon. Mais c'est pas moi qui dis que ça n'a pas de sens. C'est... Dans la question d'Adrienne Arsenault, elle-même est estomaquée et plein de gens qui travaillent à Radio-Canada. Manon Globensky, qui est une journaliste extraordinaire, elle a félicité Adrienne Arsenault sur les médias sociaux en disant « Bonne question, Adrienne ». Parce que c'est la question essentielle quand tu t'en vas devant le public canadien, les contribuables canadiens, et que tu leur dis « On coupe 600 postes ». La question, c'est allez-vous verser des primes? C'est la question qu'il fallait poser et c'est une réponse qui scandalise des gens à l'intérieur même de Radio-Canada. Avec des fonds publics, avec des fonds publics. Et c'est important, juste une dernière donnée, je sais que tu lèves le petit doigt, donc c'est signe que je dois partir. Pas le petit. Oui, en tout cas, un de tes doigts, là, peu importe. C'est la taille du doigt, as-tu vraiment de l'importance, Benoît? Oui. Tu sais que c'est pas la taille qui compte. Non. Elle te l'a pas dit, Madame Dutrisac, que ça ou ça fait pareil. Ou même ça fait pareil. Ah, il devient rouge, j'adore ça. Alors, tout ça pour dire que la Fédération des contribuables a calculé que l'année dernière, en 2022, c'était 16 millions de bonis, de primes qui ont été donnés. Mais au cours des 15 ans, passés des 15 dernières années, si on fait la moyenne, c'est 23 millions de dollars en moyenne de bonus et de primes versés à Radio-Canada. Un excellent travail de la part des cadres de Radio-Canada. On le sait, puis on le dira jamais assez. OK. Merci. Ah ouais, frappe. Vas-y, frappe. Fais plaisir à tout le monde. Frappe. Vas-y. Hey, Paul, fais attention, sacramouille. Frappe.
Blesse-toi pas. OK, Glenn. merci. C'est comme les mots-là. mal, à un C'est moment comme donné. les mots-là qui disent t'as le droit de frapper ta femme, faut pas qu'il y ait de bleu, faut pas qu'elle saigne. Ouais. Hein? Ça a même pensé. Merci, Sophie. À demain.